Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 27, oui c'est bien ça, 27 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite le signe qui nous accompagne pour cette journée. Hop, 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 hop. Et on a la Vierge, le signe de la Vierge. Prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Et derrière, on a le signe du Verseau. Changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Bon, alors ici, on peut voir qu'il y a un changement de point de vue par rapport à une situation. Vous allez peut-être vous remettre en question ou remettre en question un projet ou une relation. Il y a une envie de changement ici, clairement. Allez, on va regarder avec le tarot des anges. Allez, pour ce vendredi 27 janvier, on a le magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Et derrière, on a le 4 d'eau. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Alors ici, j'ai l'impression que vous ouvrez les yeux sur ce qui ne vous satisfait pas sur cette journée. Et avec le magicien, on est sur le chiffre 1, le nouveau cycle. Vous avez envie de démarrer quelque chose là qui sort, qui sort des sentiers battus. Quelque chose que vous n'avez pas encore fait. En tout cas, vous voulez apporter de la nouveauté dans votre quotidien. Allez, on va regarder au niveau numérologique qu'est-ce que ça donne pour cette journée. Une énergie de nouveau départ ici. Il y en a trop. Allez, on en a 2. Et on retrouve le chiffre 1. Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. Et on a le chiffre 3. Je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. Donc ça reflète le Verseau qu'on a au dos là. Bon, j'aimerais bien savoir ce que vous allez mettre en place là sur ce vendredi. Si jamais ça vous parle, et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. On peut voir vraiment un nouveau cycle ici et c'est vous qui vous mettez en action. Alors peut-être par rapport à vous-même, c'est pas forcément par rapport à une situation extérieure. Derrière, on a le 11, le chiffre 11. Je canalise mon énergie. Je fais de l'exercice physique ou de la méditation. Puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. On vous parle encore d'action. Bon, on va regarder avec les feeling cartes. Et on a satisfait, satisfaite. Et derrière, on a l'impatience. Voilà. D'où le fait qu'on ait vu canaliser votre énergie. Donc là, alors peut-être attention à la précipitation, c'est ce que je ressens. Vous voulez changer, tout révolutionner peut-être, ou changer quelque chose trop rapidement. Prenez le temps. Mais dans tous les cas, vous voyez, vous partiez là avec le 4 d'eau qu'on a vu au dos du tarot des anges, avec une insatisfaction, un ennui, et là vous allez être satisfait, satisfaite, ou en tout cas vous tendez à ça sur la journée. Allez, on va regarder avec les 77. Quel est le message pour ce vendredi? Oh, on nous parle d'un mouvement positif au niveau des finances, ou alors il y a une surprise là. Alors
J'allais dire une surprise matérielle. C'est possible, mais c'est une surprise qui se matérialise, une proposition qui se matérialise. Il y a vraiment un changement positif. On l'avait vu hier que les choses étaient en train de bouger, hein. Allez. À la coupe, on a la maison et on retrouve ce coffre. Il peut y avoir une proposition par rapport à l'achat ou la vente d'un bien, qu'il soit immobilier ou mobilier. Il pourrait y avoir une surprise, un événement surprenant aussi par rapport à votre lieu de vie, à votre foyer ou par rapport au lieu professionnel. Manque solitude. Ok. Alors peut-être que vous vous sentiez seul. Vous aviez besoin de congé ou de... Oui, je ressens une lassitude pour certains et certaines d'entre vous. Ça devrait bouger, hein. Après, peut-être que vous n'aviez pas de visite, vous n'arriviez pas à vendre quelque chose. On va faire bouger quelque chose là. Il y a une proposition, il y a quelque chose pour moi d'inattendu, hein. Allez, au niveau matériel et financier. Les projets professionnels. Alors, je vous le dis juste comme ça, c'est juste une info, hein. Du 11 février ou du 11-12 février jusqu'au 19, je serai en congé. Juste que vous le sachiez. Bien sûr, c'est les vacances scolaires, hein. Donc, je profite avec mon fils. Alors, on regarde. Au dos, on a les choix. La foudre, la sexualité, la personne extérieure et le mouvement positif. Bon, alors ici, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui intervient. Ça vient soudainement avec la foudre là. Alors ça peut être une discussion que vous allez avoir avec un ami ou une amie qui va peut-être vous dire pourquoi pas, pourquoi tu n'essayes pas ça, ou qui va vous donner une idée là. Il y a vraiment cette histoire de positionnement là. Ou alors c'est une personne qui intervient ici et qui crée un mouvement positif par rapport à ce que vous souhaitez. On y va. Côté matériel et financier, ben voilà, on retrouve la maison. Donc là, vous pourriez avoir un compromis, une vente, un achat, un accord de prêt. On peut aussi vous proposer une aide ici pour équilibrer votre budget, pour alléger vos charges. Donc là, on est plutôt bien. On va regarder au niveau professionnel et des projets. Alors, on a... Ouf. Alors au niveau professionnel et des projets, vous vous sentez seul là. Il y a un blocage, ça vous stresse, il y a quelque chose qui n'avance pas, ça stagne. Il y a beaucoup de tension. Soit c'est vous qui vous mettez en retrait par rapport à un projet ou par rapport au professionnel, soit c'est involontaire, mais il y a de la tension, il y a du stress ici. Pour d'autres, on peut parler ici de... Alors peut-être qu'il y a un problème avec des congés sur l'hiver, là. Pour d'autres, on peut parler de maladie, hein, de congé maladie, là. Attention au surmenage. Au niveau du relationnel général, bon, on a les deux cœurs entrelacés, l'oreille, donc l'écoute et le cœur. Bon, ici, il est question de trouver une entente, un arrangement. Peut-être qu'il est question de se réconcilier aussi avec certaines personnes. On vous dit d'écouter votre cœur, hein. Ou alors, c'est par rapport à une demande qu'on vous fait là, hein. Bon, dans tous les cas, après, pour d'autres, on va peut-être vous exprimer hein, des choses ici qui sont plutôt agréables hein, vous concernant, qu'on vous apprécie, etc. On vous valorise en tout cas et ça fait plaisir. Au niveau de la vie émotionnelle, bon, vous vous souvenez ici, on avait l'impatience.
Bon, ici, il y a une question de patience, d'attente ici, hein. C'est compliqué là. Il y a un passé qui remonte ici par rapport à une attente, une patience à avoir, par rapport à une évolution. Alors, est-ce que vous avez mis quelque chose en place cet automne et du coup, bah, vous n'arrivez pas à voir encore les fruits de votre travail? Ça peut vous stresser, ça peut être au niveau des projets, au niveau professionnel, hein. Mais j'ai du soutien au niveau relationnel général, donc c'est plutôt pas mal. Bon, on voit qu'il y a des choses qui remontent là par rapport à du passé, par rapport à l'automne. Il y a peut-être une démotivation aussi, hein, parce que ça a l'air d'être trop long. Vous avez envie de baisser les bras. Bon, avec la lune, il y a vraiment et voilà, on a la rapidité, et la patience, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de conflictuel là, intérieurement, un conflit intérieur. Euh, pour d'autres, vous êtes un peu mélancolique. Bon, qu'est-ce qu'on a? La carte centrale. On a la stagnation, la lumière, l'ouverture. Bon, ben, je vais pas aller plus loin ici, hein. Avec l'ouverture, vous allez faire la lumière. Enfin, vous allez comprendre. C'est même pas faire la lumière, c'est comprendre pourquoi cette période de stagnation, elle est là. Et ça va vous permettre d'ouvrir une porte. Ouais. Vers l'abondance. Donc il y a quelque chose qui vous attend là. On vous dit, hein, clairement, si ça stagne, si les choses, s'il ne se passe rien, que c'est trop calme, prenez ce temps pour vous reposer, pour préparer certaines choses, parce qu'on voit derrière, avec l'ouverture et l'abondance, il y a pas mal de choses qui vont se passer ensuite. Pour d'autres, vous allez, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre conscience de ce blocage, de cette stagnation, et ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Il y a une histoire de nouveau départ. J'ai plus l'impression que c'est au niveau matériel, financier, au niveau des projets en tant que tel, on voit, ou au niveau professionnel, c'est plus compliqué. Alors, on y va. Avec l'oracle des miroirs. On a la projection à la coupe et la victoire. Bon, vous sortez d'une confusion ici. On peut parler avec la victoire, c'est quelque chose, c'est une réussite pour vous. Alors soit ici, on peut voir que vous allez y voir plus clair, vous avez une prise de conscience. Moi, je vois plus le fait qu'on va vous donner raison, ou que, en tout cas, c'est en votre faveur. Ça peut être une décision, quelle qu'elle soit, ou une décision de justice, administrative ou autre, et ça va vous permettre d'y voir plus clair, de pouvoir vous projeter, de sortir d'une confusion. Ouais, il y a la fin d'un cycle difficile, là, très dur pour vous. On va vous donner gain de cause, hein. Il y a une reconnaissance ici, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Allez. Derrière, on a l'échec, l'étranger, la joie. Vous voyez, là, ça me parle vraiment d'une situation extérieure où on vous dit, moi j'ai un perdant, un gagnant, hein, on pourrait parler, hein, d'un divorce ou d'une rupture au niveau professionnel ou par rapport à une arnaque. Moi, j'ai un litige, hein, j'ai un conflit en tout cas. On voit que ça se passe pas bien pour les personnes extérieures, personnes en face de vous. Le monde extérieur ici, on voit qu'il y a une perte, hein. Et j'ai la joie. Donc vous voyez, vous sortez d'une confusion. Je pense que ça vous a fait douter de vous. On vous a peut-être accusé à tort aussi, hein. Allez, en carte centrale, on a la culpabilité, la loi, la victoire, la fécondité et la personne extérieure ou vos actions, hein. Bon, et ben ici, on voit qu'il y a vraiment un jugement en votre faveur. Il y a une histoire de patience, il y a une histoire. Alors là, j'ai vraiment quelqu'un qui vous accuse à tort, hein. Ou alors c'est vous-même, hein.
Vous avez une décision à prendre. Là, on voit que vous vous positionnez avec la loi, mais il y a une peur, peut-être la peur du jugement, ou la peur qu'on soit pas d'accord avec vous, qu'on vous critique. Mais ici, avec la victoire, c'est pas mal, c'est pas mal vu, hein. Ici, il y a une vérité, hein, clairement. Et vous allez toucher dans le mille. Il y a quelque chose que vous allez dire et qui est véridique. Euh, Qu'est-ce qu'on a au dos? La tranquillité, la distance, le cadeau, l'évolution et le changement. Bon bah voilà. Moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir avancer. Suite à une décision, ça peut être un administratif, juridique encore une fois, mais ça peut être aussi une décision dans un relationnel. Euh, Là il y a une reconnaissance. Reconnaissance pour moi d'une personne assermentée, hein, ça ressort, mais ça peut être une reconnaissance qui vient de l'extérieur et qui vous permet de sortir d'une culpabilité, d'une honte aussi par rapport à une personne extérieure. Vous allez pouvoir vous mettre en action. On voit ici que vous allez vers un nouveau départ, hein, parce que évolution, changement, vous voyez cela comme un cadeau. Il y a quelque chose qui vient de loin, hein, un événement surprenant, une proposition. Bon, en tout cas, c'est plutôt positif et on voit que vous retrouvez une certaine tranquillité. Et vous êtes satisfait, satisfaite. Ne l'oubliez pas. Il y a une satisfaction sur cette journée. Même si elle est petite, hein, c'est une satisfaction quand même. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Alors, à la coupe, on a la blessure et on a l'ouverture. Bon, alors là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir au niveau du cœur. Alors, pour les célibataires, chakra du cœur bloqué, ici, ça se débloque. Par rapport à une blessure émotionnelle, vous êtes en train de la libérer, enfin, en tout cas, de digérer ces émotions. Si vous étiez un peu sur le ton de la tristesse, de la déprime ici, les choses vont avancer là. Ouais. Ouais, vous avez besoin d'une pause, vous avez fait une pause ici, hein, pour vous recentrer, vous réaligner. Alors après que vous soyez finalement célibataire ou non, hein. Après, moi je sens des couples ici, si vous êtes en relation, qui ont du mal à avancer ou du mal à déménager. J'ai un mouvement qui a du mal à se faire et ça vous affecte. Derrière, on a le renard, la rivalité, le message envoyé. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté, hein, on parle de nouveau départ. Et de la personne extérieure, homme ou femme. Alors ici, il y a des désaccords, il y a des conflits avec une personne. Alors les célibataires ici, bon après ça peut être au niveau amical, familial, hein, vous transposez, mais là les célibataires ici, oui, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne ici avec qui c'est conflictuel, vous vous méfiez, hein. Ouais, c'est pas clair. C'est pas clair. La personne en face de vous, elle est dans une confusion. Alors ça veut pas dire qu'elle est malhonnête, hein, mais elle est dans une forme de confusion et puis elle campe sur ses positions, hein. Donc que ça soit pour les célibataires ou pour celles et ceux qui sont en relation. J'ai une personne ici qui se ment à elle-même. Après, ça peut être vous aussi, hein. Il y a le fait de démarrer quelque chose ou de redémarrer quelque chose mais il y a toujours un rapport de force ici, un conflit finalement. Ça peut être un conflit intérieur, une dualité intérieure, hein. Bon, on va regarder. Sur la culpabilité, on a le oui. Sur la loi, on a le bonheur, l'harmonie, le happy end. Sur la victoire, on a le karma, le passé. Sur la fécondité, on a les doutes, la réflexion, la prise de recul. Et sur la personne extérieure, on a la personne extérieure, homme ou femme.
Bon. Là, ici, je vais pas faire couple, célibataire, finalement. Là, le message est assez général. Il y a une remise en question par rapport à une situation du passé. Ici, on va peut-être vous représenter quelque chose que vous allez vous libérer en prenant une décision ici, en vous affirmant, en actant quelque chose. Hein. C'est bénéfique pour vous. Arrêtez de vous culpabiliser par rapport à une personne ici, ou arrêtez de regretter. On a la sagesse, la blessure, la rencontre, pas de dialogue, le passé. Bon. Alors ici, clairement, moi j'ai des personnes qui n'arrivent pas à faire de rencontres, ou alors ce sont des rencontres superficielles, où il y a un blocage parce que là c'est de l'inconscient. Hein. Le passé est toujours présent. Là, on voit la remise en question. Hein. Mais là, j'ai plus le mental qui se met en action. Et du coup, il y a une forme d'autoprotection, mais de surprotection qui crée un auto-sabotage finalement. J'ai vraiment une dualité intérieure hein, sur l'affectif et le sentimental. Entre je veux avancer et en même temps, ben je peux pas parce que avec ce qui s'est passé, des expériences passées, euh, je prends pas de risque. Enfin, vous voyez un petit peu. J'espère que vous arrivez à me comprendre, mais c'est un pied dans le passé, un pied dans le présent. Et puis bon, vous faites le grand écart au fur et à mesure que la relation avance, pourquoi pas. Hein, mais même si vous n'êtes pas en relation, vous faites le grand écart. À un moment donné, vous pourrez pas aller plus loin que le grand écart. Hein. Donc, va falloir à un moment donné bouger le pied qui reste dans le passé. Donc là, il y a toute une remise en question. Après, pour d'autres, vous avez peut-être pas de nouvelles d'une personne et vous êtes en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. C'est pas vrai. Hein. Ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Derrière, on a les projets, le secret, la protection. Bon, là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont avancer. Bah, je sais pas pourquoi j'ai encore l'énergie du printemps. Il y a des choses qui vont avancer. Hein, pour celles et ceux qui se posent des questions, là, que ça soit dans un relationnel ou vous soyez célibataire et que vous ayez personne ici. Il y a des choses qui se préparent là. Ouais, il y a une ouverture, il y a des déplacements, il y a du mouvement, possiblement aussi un déménagement, mais une ouverture vers une relation et vers un engagement. Hein. Après, vous avez votre libre arbitre. On voit qu'il y a, vous voyez, si je vais un peu plus loin, on voit la lune. On a l'automne hein, qui nous parle de devoir se détacher d'un passé, hein, de faire le tri. Bon, je vais pas aller trop loin non plus. Hein, on verra au fur et à mesure. Bon, il y a une remise en question par rapport. Vous avez des doutes hein, par rapport aux intentions d'une personne qui est en face de vous. Est-ce que elle est sincère ou pas? Alors moi j'ai une des personnes, que ça soit vous ou la personne en face de vous, qui se ment par rapport à ce qu'elle souhaite. Et pour les célibataires, il y a quelque chose du passé qui est en train de se libérer par rapport à une expérience passée. On voit que vous êtes pour certains et certaines dans le regret par rapport à une personne, mais là vous allez comprendre qu'il n'y a pas de regret à avoir. Hein. Ok, allez, on va faire les questions-réponses. Au niveau sentimental, on a le blocage karmique, on l'avait eu il n'y a pas longtemps, et le mensonge, bah voilà, qu'est-ce que je vous disais. Donc on a 6 mois, le mois de mai. Bon, alors, deux choses l'une. Soit ici, il y a une personne qui vous ment, ou qui se ment à elle-même, mais finalement, il y a quand même cette histoire de masque, hein, de protection. Il y a un blocage ici dans une relation. Si vous êtes célibataire, là, il y a quelque chose d'inconscient. C'est de l'auto-sabotage. Il y a un blocage. Il faudrait creuser là-dessus. Blocage par rapport au passé, blocage mémoire karmique, hein, de vie antérieure. C'est possible aussi, dont vous n'avez pas conscience. Avec le mensonge, c'est ça. Le fait que vous n'en avez pas conscience. Il y a une forme de déni. Pour celles et ceux qui sont en relation, faites attention à une personne, enfin à la personne en face de vous, surtout si c'est une rencontre récente.
Il y a peut-être il y a des promesses là qui vont pas être tenues, je le sens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Surprise inattendue négative. Tu te trompes complètement. Tu te trompes complètement, mensonge. Alors, soit l'événement qui arrive, vous voyez de façon très négative, vous vous dites que de toute façon c'est foutu. Mais j'ai pas cette impression. J'ai plutôt l'impression que il y a un événement qui va arriver et qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Et on va vous forcer à sortir du déni. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Ça a l'air assez brutal d'ailleurs. J'aurais préféré vous dire autre chose. Et on a 2 fois le 19. Hein. 2 fois le chiffre 10, du coup, 10. On est nouveau sur le 1, mais avec le 0, on est dans une période de transition. On vous parle du jeudi, et on a le mois de décembre qui sort derrière, hein, et on a le chiffre 7. Il y a une histoire d'introspection là, hein, de remise en question. Ok. Allez, on va faire les questions-réponses au niveau général. J'espère que ça sera un peu plus positif. Allez, sorti tout de suite. Compromis. Obtenez plus d'informations. Bon. Alors là, il y a le fait de peser le pour et le contre. Hein. Il y a un arrangement, un accord, une entente, une conciliation, une réconciliation. Mais avant toute chose, on vous demande de vérifier quelque chose. J'entends le mot vérifier. Bon, allez, on en a 2. Surprise inattendue positive cette fois. Et on vous dit non. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Oui, je pense que c'est pas tout à fait ce que vous souhaitiez. D'ailleurs, on retrouve le chiffre 10 ici, on a le 2. Il y a une dualité. Dans une transition ici vers un nouveau cycle, vers un nouveau départ. Et on a le chiffre 4. On parle de blocage, de restriction ici, hein, puisqu'on a rien ne se passera comme prévu. Par rapport à la construction. Là, je pense pas que ça soit peine perdue, attention. Hein. Mais c'est pas totalement ce que vous voulez. Il va falloir faire un compromis. C'est vraiment ça. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. Qu'est-ce qu'on a? On a mercredi. On a le 9, le chiffre 9. Et derrière, on a dans 3 ans le chiffre 8. Donc, soit on parle hein, d'une période de 3 ans là où va falloir réévaluer un projet ou autre, ou votre manière de vivre les choses. Hein. Soit on parle de 3 ans en arrière. Hein. On a le Sagittaire derrière. Hein. Il y a une question de justice avec le chiffre 8 hein, qu'on a ici. J'ai l'impression que ça va se clôturer. Alors, soit vous êtes en début de procédure, alors ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Soit vous êtes en début de procédure et on voit que les choses vont se clôturer dans 3 ans. Soit ça dure déjà depuis 3 ans, vous êtes dans le cycle des 3 ans et on voit que ça finira par se clôturer, mais sur un compromis, un accord. Vous n'aurez pas tout ce que vous avez demandé. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.